Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Aman, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Commentaire de l'Évangile par saint Jean Chrysostome, prêtre à Antioche, puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Écoute ce que dit le Seigneur. Lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mais tu diras, vais-je laisser là l'offrande et le sacrifice? Certainement, répondit-il, puisque le sacrifice est offert justement pour que tu vives en paix avec ton frère. Si donc le but du sacrifice est la paix avec ton prochain et que tu ne sauvegardes pas la paix, il ne sert à rien que tu prennes part au sacrifice, même par ta présence. La première chose que tu aies à faire, c'est bien de rétablir la paix, cette paix pour laquelle, je le répète, le sacrifice est offert. De celui-ci, alors, tu tireras un beau profit, car le Fils de l'homme est venu dans le monde pour réconcilier l'humanité avec son Père. Comme Paul le dit, maintenant Dieu a réconcilié avec lui toutes choses. Colossiens 1, 22. Par la croix, en sa personne, il a tué la haine. Éphésiens 2, 16. C'est pourquoi celui qui est venu faire la paix nous proclame également bienheureux si nous suivons son exemple et il nous donne son nom en partage.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Donc, ce qu'a fait le Christ, le Fils de Dieu, réalise-le aussi autant qu'il est possible à la nature humaine. Fais régner la paix chez les autres comme chez toi. Le Christ ne donne-t-il pas le nom de Fils de Dieu à l'ami de la paix? Voilà pourquoi la seule bonne disposition qui requiert de nous à l'heure du sacrifice, c'est que nous soyons réconciliés avec nos frères. Il nous montre par là que de toutes les vertus, la charité est la plus grande.